chapelle, c'est là où se disent les choses qui ne se disent pas réellement. Mais aux 300 mètres carrés des appartements pontificaux, le pape François préférera la simplicité de la résidence Sainte-Marthe. C'est dans ce bâtiment, construit il y a une quinzaine d'années à l'initiative de Jean-Paul II, que les cardinaux votent la période de conclave. Ici, pas de télévision, un mobilier sobre et une atmosphère qui convient bien à ce nouveau pape. Il y vit au milieu d'autres membres du clergé. Le Vatican, c'est un lieu de pouvoir, comme la Maison Blanche, c'est comme le Kremlin, c'est comme l'Élysée. Il se passe des tas de trucs à l'intérieur et on ne sait pas tout, et c'est peut-être une bonne chose, parce que dans un lieu de pouvoir, il vaut mieux peut-être pas que tout se sache. Vous imaginez bien que l'exercice du pouvoir, que ce soit en politique ou dans l'Église, ça demande de la confidence, ça demande de la confiance et du secret. Alors dire que le Vatican est caractéristique le plus secret, on ne peut pas le nier, mais il est comme de tous les pouvoirs, à ceci près que la fascination qu'exerce cette espèce de pouvoir réputé mystérieux, encore une fois, démultiplie la curiosité. Mais derrière la silhouette blanche qui fend la foule, se trouve une organisation complexe. Le pape dispose du pouvoir absolu, exécutif, législatif et judiciaire. Le Vatican compte 2600 employés et fait intervention sur les ecclésiastiques. Ce minuscule État possède aussi sa constitution et sa banque. Luca, Près de 5 milliards d'euros de dépôts selon les plus Zé prudentes Fili. estimations. що ти радиш? Parfois, il y flambe Филюля. un sulfureux. Філюля, мой Лука. Mais depuis un an, il souffle sur le Vatican comme un vent de réforme. Le pape François a entamé une réorganisation de la curie romaine. Amen. Moi, ça me fait mal. Quand je vois un prêtre ou une sœur avec une voiture rutilante. Le pape attaque tous azimuts et il multiplie les phrases chocs. Au même instant, dans le calme des bibliothèques du Vatican, s'ébauchent des réflexions intellectuelles majeures. On y trouve 5 académies. En 1979, l'une d'entre elles, l'Académie pontificale des sciences, influença Jean-Paul II dans sa décision de réhabiliter l'un des esprits les plus brillants et intuitifs de la fin du XVIe siècle. Galilée, celui qui avait été mis à l'index par l'Église parce qu'il avait osé dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Alors le Vatican est-il la seule résidence possible pour un pape? On a imaginé plusieurs fois que le pape se transporte ailleurs. Et pour des raisons symboliques, c'est pratiquement fictif. La raison symbolique, la première, c'est que c'est là qu'il y a le tombeau de Saint-Pierre. Et si le Vatican est à cet endroit-là, c'est parce qu'à cet endroit-là, en effet, il y a un petit monument, a été crucifié à l'envers, selon la tradition, le chef de la première communauté chrétienne de Rome. Et juste au-dessus, la basilique Saint-Pierre. Achevé en 1626, l'édifice est si gigantesque qu'il peut contenir Notre-Dame de Paris ou tous les cardinaux du monde. Ils n'ont que quelques mètres à parcourir pour rejoindre la chapelle Sixtine, l'un des 11 musées du Vatican et le plus visité. Y pénétrer, c'est assister à un combat. Je pense que c'est une sorte de combat physique que d'entrer dans cette chapelle. Il faut se tourner, se retourner, regarder ce ciel peint et essayer de l'appréhender au mieux. On voit ces roses acidulées, ces rouges sang, ces bleus nuit, l'artiste qui est réellement un pur technicien, un artificier. Тобі. Тобі, Бебелі. Хочеш водити? Les cardinaux réunis un jour de conclave, installés sous les voûtes, sous les cendres, submergés, subjugués, dévorés par la colère des ténèbres, pour s'y Я воді воду. abandonner et laisser s'échapper une petite fumée. Vous le savez sûrement, Rome est bâtie sur cette colline. Ні, ми доїдеш флашицю пій воду. Pincio est érigé l'un des plus beaux monuments de la ville. C'est la Villa Médicis qui accueille depuis le 19e siècle l'Académie de France. C'est effectivement une enclave française où viennent vivre et créer pendant quelques mois de jeunes artistes Oui. sélectionnés pour leur talent et leurs projets. Frédéric Alliès, Régis Cornet et Loris Clément s'y sont rendus. Devant la façade de la Villa Médicis, on se sent tout petit.
Et la porte qui s'ouvre oblige encore à s'incliner. Pas un hasard, le visiteur fait comme allégeance à la statue de Louis XIV. Pa vidi, imaš spanec na nosu. Dédale, le long d'escalier 4 fois centenaire. Et 128 marches plus tard, la modernité nichée Hop là. nous ouvre les portes d'un petit paradis en surplomb de Rome. Bienvenue à la Villa Médicis. L'art omniprésent jusque dans la cafétéria. Ici, salariés et pensionnaires accueillis pour certains en famille se croisent. Les pensionnaires, autrement dit les artistes, en résidence. Non, il y a un esprit fabuleux ici. 400 dossiers sont présentés chaque année pour seulement une vingtaine de classes. Parmi ces talentueux privilégiés, Olivier Vadron. Je suis scénographe ou designer et c'était assez dispersé dans les activités. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de pouvoir me reconcentrer. Pouvoir laisser amoureux les choses, de la foi, de l'intuition. Se laisser inspirer, détaché notamment de toute contingence matérielle. Les pensionnaires sont payés un peu plus de 3 000 € par mois. Après 11 mois passés ici, la villa et la ville ont une influence évidente sur le travail d'Olivier. Dans cette expo, au centre de la scénographie du dispositif, j'ai mis une Madone. Et je pense que si j'avais pas été à Rome, j'aurais pas mis une Madone au centre du jeu. Voilà, elle finit là parce que c'est ma situation ici qui le décide, quoi. Les Habsbourg l'auraient décidé de mettre en vente et Napoléon l'a acheté en 1803 pour Valentina est historienne de l'art et guide à la Villa Médicis depuis 4 ans. Pas de chance, elle reçoit ce jour-là un groupe de Français. Un groupe, disons, sans concession. Oui, c'est plus sec et plus piquant, ce que c'est. Mais des touristes malgré tout émerveillés devant tant de beauté et des lieux parfois insolites. Au beau milieu des jardins, par exemple,